Le représentant des groupes, je vais commencer par Gilles Savary pour le groupe SRC. Gilles. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été très complet. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous êtes évidemment dans une situation compliquée, puisque ça va très très vite dans votre secteur, très très vite au plan de la concurrence. Et d'un autre côté, si on pouvait vous reprocher de l'extérieur, peut-être, d'avoir trop longtemps méprisé le low cost ou l'avoir tenu en quantité négligeable, on voit bien que de l'intérieur, vous avez des résistances pour vous y adapter. Donc c'est une situation effectivement un peu paradoxale et compliquée. Je voudrais vous poser des questions d'abord sur le conflit. La première question, c'est qu'il ne nous a pas échappé que, contrairement à parfois d'autres conflits massifs, il y a vraiment des déchirements internes forts, puissants, puisqu'une partie du personnel a déjà fait des efforts, contribué. Et donc je voudrais savoir si vous avez le sentiment qu'il y a un consensus pour considérer que vous devez vous adapter à la mondialisation, et si vous pensez que les syndicats de pilotes vont adopter une attitude de camp retranché, ou si il est possible maintenant, à la faveur de cette grève, si je puis dire, ou en dépit de cette grève, d'arriver à une culture d'entreprise peut-être réunifiée, si je puis dire, avec une stratégie un peu plus collective. Le second sujet, c'est pour nous. Les pilotes nous disent nous ne représentons qu'une faible partie du coût de production, et donc le fait de recruter des pilotes qui ne seraient pas au standard Air France est en réalité un déclassement social qui n'est pas acceptable. Donc je pense qu'il faut répondre à cette question. C'est intéressant d'avoir la réponse pour ce qui nous concerne. Maintenant, au plan stratégique, que pensez-vous du développement éventuel de low cost long courrier ? Il y a longtemps, on avait dit que le low cost point à point serait un marché de niche. C'est devenu maintenant dominant. Low cost long courrier, il y a Norwegian Airlines qui essaie de développer ça sur le modèle d'ailleurs de ce que font Emirates, mais c'est pas sur le low cost, mais c'est en gros, j'ai une base chez moi mais j'ai pas de clientèle, je demande des droits de trafic, là où il y a de la clientèle, et là où il y a de la clientèle chez nous, ce qui est une difficulté pour vous, c'est qu'on vend des Airbus. Voilà. Et donc ça rend assez compliqué aussi notre approche vis-à-vis de la concurrence. Donc que pensez-vous du développement des low cost, et surtout que pensez-vous de l'arrivée de certaines compagnies du Golfe ou de certaines compagnies extérieures sur le marché français, sur le marché européen par développement externe? Je pense à Etihad qui vient de récupérer Air Serbie, Air Berlin, Alitalia, me semble-t-il, dans un seul coup de filet, de Korean Airlines qui viennent de récupérer les Tchèques. Et en d'autres termes, voilà, c'est la dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez vous orienter vers des acquisitions externes pour faire face à la mondialisation, que la mondialisation des uns ne soit pas l'absence de mondialisation des Européens. Et dernière question subsidiaire, est-ce que vous avez senti chez KLM, chez le personnel de KLM ou dans l'état-major de KLM, comment dirais-je, un petit picotement ou un agacement de la situation française? Parce que j'ai été faire un tour à Bruxelles ces derniers temps. Bon, je veux dire, il y avait une petite sidération sur ce qui se passait en France. Merci.